Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode de Cryptalk comme tous les vendredis. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter deux nouveaux projets crypto qui ont été listés sur la plateforme Filmaning, j'ai nommé The Graph et Akash. Allez, découvrons-les sans plus attendre, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Alors commençons par The Graph. Qu'est-ce qu'est The Graph exactement et pourquoi est-il si important dans l'écosystème blockchain ? The Graph est son token, le GRT. Alors imaginez-le comme un oracle décentralisé, un peu comme Chainlink si vous êtes familier avec celui-ci, et son rôle est d'indexer et de récupérer des données dans la base de données d'une blockchain. Alors maintenant, vous allez très certainement vous demander pourquoi c'est si important. Eh bien, sachez que les blockchains ont des caractéristiques uniques comme la finalité, les réorganisations de chaînes et les blocs orphelins. C'est ce qui complique le processus de récupération de données. Eh bien, The Graph va résoudre ce problème en utilisant un protocole décentralisé qui va permettre une indexation efficace et des requêtes rapides sur ces données. En gros, ça va rendre la lecture beaucoup plus facile et l'interprétation des données blockchain beaucoup plus simple. Mais attendez, il n'y a pas que ça, The Graph fournit également des API. Alors une API, c'est Application Programming Interface, et c'est la manière pour deux programmes informatiques de pouvoir communiquer entre eux. Alors on appelle ça des sous-graphes indexés qui peuvent être interrogés à l'aide d'une API standard qu'on appelle GraphQL. Eh bien devinez quoi, cette tech peut être intégrée à n'importe quel projet Web3, ce qui explique pourquoi l'écosystème de The Graph est si développé. Alors des projets comme Ethereum, Base, Arbitrum, Polygon, Binance Chain, Avalanche, Phantom et d'autres encore, en tout cas plus de 60 000 autres utilisent déjà cette technologie. Allez, maintenant, passons aux chiffres. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la liquidité de The Graph atteint 100 millions d'euros avec une capitalisation boursière de 3,3 milliards d'euros. Et le taux de rendement annuel, ce qu'on appelle un APR, est de 11,88% à date d'écriture de ce podcast. Alors vous allez vous demander très probablement où vous pouvez échanger ce token, et bien principalement sur des échanges centralisés avec Binance notamment qui domine avec une part de 15% du volume total. Alors en résumé, The Graph va jouer un rôle crucial dans l'écosystème blockchain en simplifiant la récupération et l'interprétation des données, ce qui en fait un outil vraiment précieux pour les projets Web3. Et avec une adoption croissante et une liquidité importante, il est clair que The Graph a toute sa place dans le paysage crypto. Allez, passons maintenant au deuxième projet qui est le projet Akash. Nous allons voir ensemble en quoi se distingue-t-il. Akash est son jeton AKT. Eh bien, vous allez imaginer ce projet comme un Airbnb pour les serveurs. Mais au lieu d'héberger des personnes, Akash héberge des données blockchain dans le cloud, tout comme le fait Google ou encore Microsoft, mais de manière décentralisée et à moindre coût. Alors maintenant, pourquoi c'est important ? Eh bien parce que le concept de cloud décentralisé déplace les ressources informatiques des grands acteurs, comme je vous l'ai dit, comme Amazon, Google ou encore Microsoft, vers un réseau décentralisé de fournisseurs de cloud qui utilisent des logiciels dits open source. Et ça va créer un nouveau modèle de cloud computing où plusieurs fournisseurs vont être en compétition pour pouvoir proposer des ressources, tout comme le fait Airbnb avec l'hébergement. Akash offre aux développeurs une plateforme où ils peuvent louer et déployer leur application directement depuis un terminal en régulant le prix et les services inclus. Alors en exploitant le vaste marché de ressources sous-utilisées dans les centres de données à travers le monde, Akash va vraiment permettre aux applications conteneurisées de fonctionner beaucoup plus rapidement et à moindre coût sur son cloud décentralisé. Techniquement parlant, Akash est basé sur Tendermint de Cosmos Hub et utilise Cosmos SDK. Allez, passons maintenant à quelques données chiffrées. Il faut savoir que la liquidité d'Akash atteint 7 millions d'euros avec une capitalisation boursière de 1,1 milliard d'euros et un taux de rendement annuel, ce qu'on appelle l'APR, de 16,1% à date d'écriture de ce podcast. Voilà, vous pouvez désormais retrouver ces deux jetons sur la plateforme Filmaning. Vous avez plusieurs possibilités pour les retrouver. Vous pouvez faire de l'achat direct de crypto directement sur Filmaning et vous pouvez également mettre en place un service de stacking sur ces deux jetons.
Pour l'achat de crypto, rien de plus simple, vous allez cliquer sur investir, acheter des crypto-monnaies, vous allez tomber directement sur l'onglet acheter des crypto-monnaies. Vous allez pouvoir le faire directement ou vous allez pouvoir également mettre en place une stratégie de DCA. Le DCA, rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, c'est le fait de lisser son investissement, d'acheter tous les mois une certaine somme du token pour pouvoir avoir plusieurs points d'entrée. Petit rappel concernant ce listing, nous vous avions proposé en début de mois 4 projets crypto. Ces 2 projets ont retenu votre attention et ont fait l'unanimité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le plaisir de les lister sur Filmaning. Il est toujours très important pour nous d'avoir vos retours et vous faire participer activement au listing de nouveaux projets. Voilà, ce podcast touche à sa fin. J'espère vraiment que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Il me reste à vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vous retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. La semaine prochaine, je vous parlerai de notre nouvelle offre de gestion active. Une offre qui est très prometteuse. C'est quelque chose qu'on avait vraiment cœur à mettre en place sur Filmaning. C'est des choses qu'on fait déjà pour nos offres professionnelles. Je vous attends vendredi prochain pour vous en parler. Mais si toutefois vous êtes déjà un petit peu trop curieux, n'hésitez pas. Elle est déjà en ligne sur Filmaning, ça s'appelle la gestion active. Voilà, je vous retrouve vendredi prochain. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.